L'élu, bienvenue à nouveau. La lumière t'a ramené ici aujourd'hui encore. Écoute attentivement maintenant. J'ai un message urgent à te transmettre aujourd'hui. Et ce message n'est pas pour tout le monde. Si tu ne marches pas sur le chemin divin de Dieu, si ton cœur n'est pas aligné avec la vérité, tu vas te sentir mal à l'aise et tu vas partir. Mais si tu es réellement choisi, si tu es un disciple sincère de Dieu, tu vas rester, car ce message t'a été guidé pile au bon moment. Il ne t'est pas parvenu par hasard. Le ciel a orchestré cette rencontre. Ce que je vais partager va changer ta façon de te comprendre toi-même et de décoder ce que tu vis depuis un moment. Ça va apporter de la clarté, de la paix et de la force à ton esprit. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà ressenti, les gens te regardent plus longtemps que la normale. Leurs yeux s'attardent, mais leur bouche reste fermée. Ils te fixent, pourtant ils ne disent rien. Et ça te laisse perplexe. À la fin de ce message, tu comprendras la raison spirituelle de ce silence et tu arrêteras de te remettre en question. Reste jusqu'au bout, car il y a quelque chose que tu dois entendre et qui va apaiser profondément ton cœur. Et si ça résonne dans ton esprit, fais-le-moi savoir en commentant 444 ci-dessous. Ce simple geste déclare que tu es divinement protégé et pleinement aligné avec ce que Dieu accomplit dans ta vie. Section 2. La marque invisible. Pourquoi ta présence perturbe les pièces entières. Élu, pose ton esprit un instant et écoute calmement. Ce que tu vis n'est ni aléatoire ni une projection psychologique. Il y a quelque chose posé sur toi que les yeux humains ne peuvent pas voir, mais que les esprits ressentent profondément. Dieu place une marque invisible sur ceux qu'il choisit. Pas une marque d'orgueil, pas une marque de supériorité, mais une marque d'assignation. Cette marque n'est pas bruyante. Elle ne s'annonce pas. Elle n'exige pas l'attention. Pourtant elle porte un poids. Et dès qu'un poids entre dans une pièce, l'atmosphère change. C'est pour ça que tu peux arriver quelque part en silence et sentir pourtant tous les regards se tourner vers toi. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait d'étrange. Mais quelque chose dans la pièce a bougé quand tu es entré. Les gens ne te fixent pas toujours par admiration. Parfois ils te fixent parce que leur monde intérieur a été dérangé. Ta présence interrompt des schémas auxquels ils sont habitués. Tu apportes de l'ordre dans le chaos sans effort. Tu apportes du calme dans le bruit sans le chercher. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris. C'est quelque chose que Dieu a formé en toi au fil du temps, souvent à travers la pression, la solitude et le silence. Ta présence parle avant même que ta bouche ne s'ouvre. Bien avant que tu prononces un mot, quelque chose en toi a déjà communiqué. Intégrité, retenue, profondeur. La plupart des gens n'ont pas l'habitude d'être en présence de quelqu'un qui ne répand pas d'insécurité autour de lui. La majorité entre dans un lieu avec le besoin d'être validé, remarqué, approuvé. Ils parlent vite. Ils s'expliquent. Ils remplissent le silence parce que le silence les expose. Toi, tu es différent. Tu es à l'aise dans le calme, même sans t'en rendre compte. Tu es ancré. Et cet ancrage crée une tension chez ceux qui vivent émotionnellement à la dérive. C'est pourquoi le regard s'accompagne souvent de silence. Ils essaient de te décoder. Ils essaient de te mettre dans une case qui leur est familière. Mais tu ne rentres dans aucune de leurs cases habituelles. Tu n'es pas assez bruyant pour être ignoré. Tu n'es pas assez faible pour être négligé. Tu n'es pas assez prévisible pour être contrôlé. Alors ils observent. Élu, c'est important pour ta guérison, le silence que tu reçois n'est pas un rejet. Ce n'est pas du mépris. C'est de la reconnaissance mélangée à de l'incertitude. Ton esprit porte une forme d'autorité qui ne demande pas la permission. Et l'autorité fait hésiter les gens. Elle les rend prudents, même s'ils ne savent pas consciemment pourquoi. Il y a des personnes qui sentent que tu vois plus que tu ne dis, que tu comprends plus que tu ne montres. Cette simple prise de conscience peut les déstabiliser. Quand quelqu'un réalise qu'il ne peut pas te lire facilement, il ralentit instinctivement. Il observe. Il se tait. Pas parce que tu les menaces, mais parce que quelque chose en eux se sent exposé en ta présence. Arrête de te rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Tu n'es pas censé diluer ce que Dieu a posé sur toi. Tu n'es pas censé jouer la petitesse pour que les autres se détendent. Le malaise que tu provoques n'est pas de la cruauté. C'est du contraste. La lumière ne s'excuse pas de révéler ce que les ténèbres tentaient de cacher. Cette marque invisible attire aussi l'attention de ceux qui ont faim spirituellement.
Certains te regardent parce qu'ils se sentent en sécurité près de toi. Ils ne savent pas forcément pourquoi, mais ton calme les stabilise. D'autres te regardent parce que leur propre conscience les juge, pas toi. Et certains te regardent simplement parce qu'ils reconnaissent une force qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Apprends à rester en paix dans cette réalité. Tu ne dois à personne une explication sur la manière dont tu te portes. Dieu t'a façonné intentionnellement. Il a permis la pression pour te raffiner. Il a permis le silence pour te faire mûrir. Il a permis l'incompréhension pour te fortifier. Et maintenant, quand tu entres quelque part, le résidu de ce processus t'accompagne. Tu n'es pas intimidant parce que tu es agressif. Tu es dérangeant parce que tu es ancré. Tu n'es pas regardé parce que tu es bizarre. Tu es regardé parce que tu es rare. La stabilité dans un monde brisé paraît étrangère à beaucoup de gens. Cette marque invisible te protège aussi. Elle crée une distance sans hostilité. Elle limite l'accès sans que tu aies à l'imposer. Dieu ne t'a pas conçu pour être accessible à tout le monde. Certaines portes se ferment simplement parce que ta présence rappelle aux gens qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Tu n'as pas besoin de réparer ça. Tu n'as pas besoin de l'adoucir. Tu n'as pas besoin de baisser tes standards ou d'atténuer ta conscience pour devenir plus approchable. Ce que Dieu a placé sur toi est intentionnel. Ça attirera ceux qui doivent s'approcher et repoussera ceux qui ne le doivent pas. La prochaine fois que tu remarques les regards, respire calmement. Ne te crispe pas. Ne te remets pas en question. Ne te précipite pas pour combler le silence. Laisse-les observer. Laisse-les ressentir ce qui monte en eux. Ton assignation n'est pas de gérer leurs réactions. Ton assignation est de rester aligné. Section 3. Quand l'esprit reconnaît l'esprit et que la peur se tait. Élu, respire lentement pendant que tu écoutes cette partie, car c'est ici que beaucoup de malentendus se dissolvent enfin. Tous les regards que tu reçois ne viennent pas de la confusion. Certains viennent de la reconnaissance. Et quand la reconnaissance se mélange à la peur, elle produit souvent du silence. Il existe un niveau où l'esprit reconnaît l'esprit avant même que l'intellect n'ait le temps de l'expliquer. Cette reconnaissance n'a pas besoin de mots. Elle n'a pas besoin de présentation. Elle se produit en silence, en profondeur et instantanément quand tu rencontres certaines personnes. Quelque chose en elles perçoit que tu n'es pas ordinaire, même si elles ne peuvent pas expliquer ce qui te rend différent. Et ce simple moment de perception crée une pause. Beaucoup de gens vivent leur vie en mode réaction, sans discernement. Alors quand ils ressentent soudain quelque chose qu'ils ne contrôlent ni n'expliquent, ils se figent. Ce figement se traduit souvent par du silence. Ils te fixent parce qu'ils traitent quelque chose que leur esprit a détecté, mais que leur mental n'a pas encore classé. Comprends bien ceci, quand l'esprit reconnaît l'esprit, il court-circuite l'intellect. Il n'attend pas d'approbation. Il sait, tout simplement. Et savoir sans comprendre crée de l'hésitation chez ceux qui ne sont pas spirituellement matures. Ils ressentent de la révérence sans savoir pourquoi. Ils perçoivent de l'autorité sans pouvoir la nommer. Ils sentent du poids sans point de référence. C'est pour cela que certaines personnes deviennent nerveuses en ta présence sans raison apparente. Ce n'est pas lié à tes paroles ou à tes actes. C'est lié à la fréquence que tu portes. Ton esprit opère à un autre niveau, et ce niveau perturbe leurs schémas habituels de relation. Si cela te parle en ce moment même, prends un instant pour marquer ton accord. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochains messages destinés spécifiquement aux élus comme toi. La peur joue aussi un rôle ici. Pas la peur d'un danger, mais la peur d'être exposé. Ceux qui vivent derrière des masques sentent que tu vois à travers les faux-semblants. Ceux qui comptent sur la manipulation sentent qu'on ne peut pas te contrôler. Ceux qui fuient la vérité sentent que tu la portes naturellement. Et tout cela crée un inconfort interne qui se manifeste par le silence. Tu as sans doute remarqué ce schéma, certains sont attirés vers toi, d'autres s'éloignent sans explication. Ceux qui s'éloignent ne sont pas forcément tes ennemis. Ils sont simplement désalignés. Leur esprit reconnaît ce que ta présence exige, honnêteté, intégrité, profondeur. Et ils ne sont pas prêts pour ce niveau d'engagement. Laisse-moi te parler doucement au cœur, tu n'es pas responsable de consoler les gens dans leur malaise face à la vérité. Tu n'es pas obligé de te rapetisser pour qu'ils se sentent grands. Dieu t'a donné une fréquence spirituelle pour une raison, et cette raison inclut de perturber les zones de confort qui sont devenues des cages.
Quand l'esprit reconnaît l'esprit, il révèle aussi les intentions. Certains restent silencieux parce qu'ils savent que leur motivation ne survivrait pas à ton discernement. Certains restent silencieux parce qu'ils calculent comment t'approcher. Certains restent silencieux parce qu'ils attendent de voir si tu es vraiment aussi ancré que tu en as l'air. Le silence devient un test. Et tu le passes en restant imperturbable. Élu, libère-toi du besoin d'interpréter chaque regard. Libère-toi du besoin de justifier chaque silence. Tout ne mérite pas ton analyse. Certaines choses sont simplement la preuve que Dieu a posé quelque chose sur toi que les autres ressentent sans pouvoir le comprendre pleinement, et c'est suffisant. Cette reconnaissance fonctionne aussi dans l'autre sens. Il y a des personnes dont l'esprit tu reconnais instantanément. Tu te sens immédiatement en sécurité avec elles, ou immédiatement prudent sans savoir pourquoi. C'est ton esprit qui communique. Fais-lui confiance. Ne le surpasse pas avec la logique. Ne l'ignore pas sous prétexte de vouloir être gentil. Le discernement n'est pas de la méchanceté. C'est de la protection. Comprendre cette reconnaissance spirituelle change tout. Ça veut dire que tu n'imagines pas la tension que tu ressens dans certaines pièces. Tu n'es pas parano quand tu sens que quelqu'un n'est pas sincère. Tu ne suranalyses pas quand tu t'éloignes de quelqu'un qui semble amical en surface. Ton esprit lit des fréquences que ton mental n'a pas encore mises en mots. Beaucoup d'élus ont été manipulés, gaslightés, pour douter de leur propre discernement. On t'a dit que tu étais jugeant alors que tu étais simplement discerne. On t'a dit que tu étais froid alors que tu étais protecteur. On t'a convaincu que poser des limites te rendait méchant, alors que les limites sont la chose la plus gentille que tu puisses faire pour toi et pour les autres. Mais souviens-toi de ceci, ta capacité à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas n'est pas un défaut. C'est une caractéristique. C'est une partie de ton câblage spirituel. Et plus tu l'honores au lieu de l'expliquer ou de l'excuser, plus elle devient forte. Quand l'esprit reconnaît l'esprit, il traverse tout le bruit et va directement à la vérité. Et la vérité est ce qui te rend libre. Section 4 ou le poids du silence. Ce qu'il t'enseigne sur toi-même. Élu, change un instant de perspective. Le silence que tu as interprété comme quelque chose qu'on te fait est en réalité quelque chose qu'on fait pour toi. Dieu utilise le silence des autres pour t'enseigner des leçons que tu n'apprendrais autrement nulle part. Le silence t'apprend l'autonomie spirituelle. Quand les gens ne t'affirment pas, tu cesses de chercher la validation extérieure. Quand les gens ne s'expliquent pas, tu arrêtes d'essayer de contrôler leur perception. Quand les gens ne s'engagent pas, tu apprends à être comblé sans leur apport. Le silence retire la béquille de l'approbation et t'oblige à te tenir sur ta propre force spirituelle. Beaucoup d'entre vous ont été conditionnés à croire que le silence signifie qu'il y a un problème. On vous a appris que si les gens ne parlent pas, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. On vous a entraîné à remplir les espaces calmes par des excuses, des explications ou des performances. Mais Dieu utilise cette saison pour briser ce conditionnement. Le silence t'apprend aussi le discernement. Quand tu n'es plus distrait par des conversations constantes, tu commences à remarquer les schémas. Tu vois qui s'approche avec une intention sincère. Tu vois qui ne vient que quand il a besoin de quelque chose. Tu vois qui respecte tes limites et qui les teste. Le silence te donne de l'espace pour observer sans interférence. Entends ceci clairement, le silence n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu t'entraîne à porter de l'influence sans être influencé. Il t'entraîne à marcher dans l'autorité sans avoir besoin de renforcement constant. Il t'entraîne à être content dans la solitude pour que tu ne sois jamais désespéré dans la communauté. Il y a une maturité que seul le silence peut produire. Quand tu arrêtes d'avoir besoin que les gens parlent, tu commences à entendre Dieu plus clairement. Quand tu arrêtes de remplir chaque vide avec du bruit, tu commences à remarquer ce que le bruit cachait. Quand tu arrêtes de performer pour être approuvé, tu commences à opérer à partir de ton but. Élu, le silence t'a aussi révélé quelque chose de puissant, il t'a montré qui est vraiment pour toi. Les personnes qui sont restées présentes même quand tu étais silencieux. Les personnes qui n'ont pas exigé d'explication. Les personnes qui ont honoré ton processus sans avoir besoin de le comprendre. Ce sont tes gens. Le silence a filtré le reste. Laisse-moi le dire lentement pour que ça s'imprègne. Le silence qui t'entoure en ce moment crée de l'espace pour que les bonnes voix entrent plus tard. Dieu est en train de vider la pièce. Il enlève les distractions.
Il te protège des connexions prématurées qui ralentiraient ce qu'il construit en toi. Section 5, le pouvoir que tu portes sans le savoir. Élu, il y a une chose que tu dois comprendre sur toi-même. Le pouvoir que tu portes n'est pas quelque chose que tu as créé. C'est quelque chose qui a été placé en toi et qui grandit discrètement sans que tu en sois pleinement conscient. C'est pour ça que les gens réagissent à toi avant même que tu parles. C'est pour ça que ta simple présence change les atmosphères. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas toujours. En réalité, le vrai pouvoir annonce rarement. Il n'a pas besoin de volume. Il n'a pas besoin de validation. Il existe, et son existence seule suffit à être ressentie. Tu portes cela en silence depuis longtemps. Et beaucoup d'entre vous ne s'en sont rendus compte que quand les gens ont commencé à réagir. Les regards que tu reçois ne sont pas toujours de la curiosité. Parfois c'est une évaluation. Les gens mesurent inconsciemment si tu es une menace ou un allié, si tu vas défier leur confort ou le renforcer, si tu peux être contrôlé ou si tu fonctionnes en indépendant. Et tout cela se passe avant qu'un seul mot ne soit échangé. Assieds-toi avec cette vérité, tu fais réfléchir les gens à deux fois. Tu les fais reconsidérer leur approche. Tu les rends conscients d'eux-mêmes d'une façon inhabituelle. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'effet de porter quelque chose de réel dans un monde rempli de faux-semblants. Ton pouvoir réside aussi dans ta retenue. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te défendre constamment. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes choix à des gens qui ne les comprendraient pas de toute façon. Cette retenue est ce qui te distingue de ceux qui jouent le pouvoir sans le posséder. Élu, beaucoup d'entre vous ont eu peur de leur propre force. On vous a appris qu'être puissant rend intimidant. On vous a dit qu'être confiant rend arrogant. On vous a conditionné à vous rapetisser pour que les autres puissent s'agrandir. Mais Dieu est en train de démonter ce mensonge. Ton pouvoir n'est pas destiné à être caché. Il est destiné à être géré avec soin. C'est là que beaucoup d'élus luttent, tu ne veux pas mettre les autres mots à l'aise, alors tu atténues ce que Dieu a amplifié. Tu ne veux pas te démarquer, alors tu te fonds dans la masse. Tu ne veux pas paraître orgueilleux, alors tu sous-estimes ce que tu portes. Mais rien de tout cela ne sert le royaume. Ça ne sert que la peur. Soyons clairs, le pouvoir que tu portes n'est pas pour dominer. Il est pour libérer. Il n'est pas pour contrôler. Il est pour protéger. Il n'est pas pour le spectacle. Il est pour le service. Mais tu ne peux pas servir puissamment si tu t'excuses constamment pour ta force. Les gens auront toujours des opinions sur ton pouvoir. Certains le célébreront. Certains le craindront. Certains essaieront de le diminuer. Ton travail n'est pas de gérer leurs réactions. Ton travail est de rester obéissant à ce que Dieu t'a appelé à porter. Section 6. Pourquoi tu ne dois à personne une explication. Élu, je veux parler directement à cette partie de toi qui se sent obligée de t'expliquer. Cette partie qui se sent coupable quand on te comprend mal. Cette partie qui veut clarifier, justifier et défendre tes choix. Libère ce fardeau maintenant. Tu ne dois à personne une explication sur la façon dont Dieu agit dans ta vie. Tu ne dois à personne l'accès à ton processus. Tu ne dois à personne un compte-rendu de tes décisions. Certaines choses sont destinées à rester entre toi et Dieu. Et cette limite est sacrée. Ne force pas le changement. Ne force pas la conversation. N'annonce pas ta croissance. Laisse-la se révéler naturellement. Dieu sait exactement quand la visibilité devient sûre. Élu, la prochaine saison sera plus légère. Pas parce que la vie deviendra plus facile, mais parce que ton monde intérieur deviendra plus stable. Tu parleras quand c'est nécessaire, tu resteras silencieux quand c'est sage, et tu avanceras sans anxiété. Les regards diminueront. La confusion s'apaisera. Le silence évoluera en clarté. Et quand les gens parleront enfin, ce sera différent. Leur ton changera, leur posture changera, leurs mots porteront du respect, même s'ils ne te comprennent pas pleinement. C'est là que tu réaliseras quelque chose de puissant, le silence n'a jamais été destiné à te faire douter de toi. Il était destiné à te préparer au poids d'être entendu. Reste patient. Reste aligné. Reste ancré. Le changement arrive. Et quand il arrivera, tu le reconnaîtras non par le bruit, mais par la paix. Section 8, conclusion. Reste tranquille. Dieu s'occupe du reste. Élu, laisse ton esprit se reposer ici un instant. Tout ce que tu vis en ce moment a un nom, un but et une raison divine.
Les gens te regardent et ne disent rien. Pas parce que tu manques de quelque chose, pas parce que tu es étrange, pas parce que tu échoues. Ils te regardent parce que quelque chose en toi porte du poids, et le poids ralentit toujours une pièce. Tu n'as jamais été destiné à courir après des mots de la part de gens qui essaient encore de se comprendre eux-mêmes. Dieu a permis que le silence t'entoure pour que ton esprit grandisse fort sans distraction. Il a permis l'observation sans explication pour que tu apprennes la stabilité, la retenue et l'autorité intérieure. Rien n'a été gaspillé. Souviens-toi clairement, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas à la traîne. Tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être préparé. Et la préparation semble souvent silencieuse aux yeux du monde extérieur. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es pour être accepté. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que Dieu fait en toi. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque regard ou de remplir chaque silence. Ton assignation est simple maintenant, reste aligné. Reste ancré. Reste tranquille. Dieu gère les conversations que tu n'es pas encore destiné à avoir. Dieu ferme les bouches qui parleraient trop tôt. Dieu te protège du bruit qui perturberait ta paix. Fais-lui confiance. Avant de terminer, élu, si ce message a parlé à ton esprit, fais quelque chose pour moi. Donne un j'aime à cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres élus qui ont besoin de l'entendre. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et active les notifications pour ne jamais rater un message conçu spécialement pour ton chemin. Partage ceci avec quelqu'un que tu connais qui a besoin de cette clarté aujourd'hui. Et enfin, commente 444 ci-dessous comme une déclaration que tu es divinement protégé, spirituellement aligné, et que tu marches calmement dans ton assignation. Que ce nombre soit un signal pour l'univers et pour toi-même que tu es prêt à embrasser qui Dieu t'a créé pour être, sans excuse. Reste tranquille, élu. Dieu fait plus que ce que tu peux voir. Le silence n'est pas un rejet. C'est une redirection. Les regards ne sont pas un jugement. Ce sont une reconnaissance. Et le changement que tu attends est déjà en mouvement. Marche dans la paix. Marche dans le pouvoir. Marche dans le but. Tu es exactement là où tu dois être. Ensemble, nous nous élevons vers la lumière.